Bonjour à tous, on se retrouve encore aujourd'hui pour faire l'intégrale du jour, celle du 31 mai 2024. Alors là voici les primitives de 4 puissance x plus 1 divisé par 2 puissance x plus 1. Directement on peut réécrire cette intégrale comme ça, voilà. Et en voyant ça, en fait on a directement envie de poser le changement de variable t égale 2 puissance x, donc c'est exactement ce qu'on va faire. Alors la dérivée de t par rapport à x, ça va être la dérivée de e puissance ln de 2 puissance x, voilà. Et ça, en fait, c'est égal à la dérivée de x ln de 2. Je rappelle que l'une des propriétés du logarithme, c'est notamment de pouvoir faire sortir un exposant pour venir multiplier le logarithme devant. Et ça, simplement, c'est égal à la dérivée de x ln de 2 fois e puissance x ln de 2. Et donc ce e puissance x ln de 2, bah, en fait, à la base, c'était notre 2 puissance x tout court. Donc on va se retrouver avec ln de 2 fois 2 puissance x, c'est-à-dire ln de 2 fois t. Finalement, on trouve que dx, c'est 1 sur ln de 2 t dt. Puisqu'ici, on va diviser par ça et remultiplier par dx après. Donc voilà, maintenant qu'on a mis en place le changement de variable, on n'a plus qu'à l'effectuer. Et on trouve l'intégrale de t carré plus 1 divisé par t plus 1 multiplié par du coup 1 sur ln de 2 fois t dt. Et on se retrouve finalement avec cette primitive et on se dit que ça va être peut-être difficile de primitiver ça, mais en fait, ne vous inquiétez pas, on va utiliser ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples. Donc en fait, on va essayer d'écrire t carré plus 1 sur t carré plus t sous la forme a sur t plus 1 plus bt plus c sur t. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, ici c'est de degré 2, donc on va vouloir du degré 2 au numérateur. Donc pour cela, on va prendre un degré 1 au numérateur, comme ça, quand on va le multiplier par le degré 1 ici, on va se retrouver avec du degré 2. On aurait aussi pu faire l'inverse, mais c'est juste que j'ai essayé et ça donne un calcul un peu plus compliqué, mais c'est toujours faisable. Alors pour ceux qui connaissent la chaîne de Matayud, vous connaissez sans doute la ruse du coyote pour la décomposition en éléments simples. La ruse du coyote, c'est quoi? C'est simple. En fait, par exemple, si on veut trouver A, on va multiplier par son dénominateur. Donc lui, il va se prendre un fois t plus 1. Là aussi, fois t plus 1, ça va simplifier un peu le dénominateur. Et là, tout ce qu'on aura à faire, c'est remplacer t par moins 1. Pourquoi t par moins 1? Parce que ça va directement annuler ça et on n'aura plus à s'en soucier. Ce qui va nous permettre d'isoler A directement et de trouver sa valeur. Maintenant, si je multiplie tout le monde par t plus 1 et que je remplace t par moins 1, ce que je vais trouver, c'est A égale moins 1 au carré plus 1. Et là, le dénominateur, vu que j'ai multiplié par t plus 1, ça va juste être t. Et donc ici, sur moins 1, ce qui va me donner moins 2. De même, je peux isoler c en multipliant tout par t. Donc maintenant, j'aurai c égale 0 au carré plus 1 sur 0 plus 1. Le dénominateur, c'est devenu t plus 1 parce que j'ai multiplié par t, ce qui va donner 1. Donc maintenant, pour trouver b, j'ai plus qu'à soustraire ici le membre de gauche par les deux éléments simples dont je viens d'évaluer. B égale t carré plus 1 sur t carré plus t plus 2 sur t plus 1, parce que oui, ici on avait moins 2, donc on va passer de l'autre côté, ça va devenir plus 2, moins 1 sur t. C'est égal à t carré plus 1 plus 2t, parce qu'ici le 2 je vais multiplier par t pour passer au même dénominateur, moins t moins 1. Voilà, parce que le moins 1 je vais le multiplier par t plus 1. Donc le tout sur t carré plus t, qui est égal à t carré plus 1 moins 1 ça va s'annuler, plus de t moins t il va juste rester t, donc t carré plus t sur t carré plus t, c'est-à-dire 1. Et donc maintenant on a juste à vérifier que notre décomposition en éléments simples est bien correcte, donc je vais tout additionner là, ce qui va me donner t carré plus t sur t carré plus t, c'est le 1 ici, plus t plus 1 sur t carré plus t, voilà, en multipliant le 1 sur t par t plus 1, moins 2t sur t carré plus t. Donc au numérateur, on va avoir t carré plus t plus 1, donc plus de t plus 1, moins de t, donc juste t carré plus 1. Ce qui est bien notre fraction rationnelle du départ. Donc finalement, notre intégrale, ça va juste être 1 sur ln de 2 multiplié par la primitive 1 plus 1 sur t moins 2 sur t plus 1 dt. Et ça, c'est 1 sur ln de 2 multiplié par la primitive de 1
ce qui va être assez simple à calculer, plus la primitive de 1 sur t, moins 2 fois la primitive de 1 sur t plus 1. Ça, c'est égal à 1 sur ln de 2, multiplié par t, plus ln de t, la primitive de 1 sur t, c'est ln de t. Et là, moins 2 fois, primitive de 1 sur t plus 1, en fait, on peut utiliser une intégration par partie. Ici, on a bien t plus 1 prime multiplié par ln prime de t plus 1 dt. Et ça, on remarque que c'est la dérivée de ln de t plus 1. Donc on trouve 1 sur ln de 2 multiplié par t plus ln de t moins 2 ln de t plus 1. La dérivée va s'annuler avec la primitive. Le tout plus c. Alors maintenant, on a juste à injecter notre changement de variable ici qu'on avait fait tout à l'heure et on aura terminé. Ln de 2 multiplié par 2 puissance x plus ln de 2 puissance x moins 2 ln de 2 puissance x plus 1 plus la constante. Et ça c'est égal à 1 sur ln de 2 puissance x plus x ln de 2 moins ln de 2 puissance x plus 1 au carré plus c. Pour passer de là à là, en fait, j'ai juste utilisé une propriété du logarithme qui dit que ln de a puissance n, c'est n ln de a. Finalement, je trouve que c'est x, ici je sors le x avec le ln de 2 pour le simplifier, plus 2 puissance x moins ln de 2 puissance x plus 1 au carré, divisé par ln de 2 plus la constante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette intégrale vous a plu. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour faire d'autres intégrales du jour.